Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'Anthony Mandrea, le nouveau gardien appelé par Belmadi, il vient d'arriver à Alger. Il ne devait pas faire partie du groupe, mais finalement il a réussi à régler ses problèmes administratifs et il vient de rejoindre justement l'équipe Assidi Moussa aujourd'hui. Mais Jadel a été renvoyé chez lui puisque Mandrea est là. On va voir dans cette vidéo, on va se poser une question très simple. Déjà, bienvenue à lui, bien évidemment. Ça fait toujours plaisir quand un binational est sollicité et qu'il rejoint la sélection sans faire de chichi. Donc on le félicite pour ça et on lui souhaite la bienvenue. On va voir dans cette vidéo tout simplement est-ce qu'il peut devenir le futur Raïs Mbolhi? Parce que concrètement, on a un problème d'âge au niveau des gardiens. Anthony Mandrea a seulement 25 ans. On va essayer de voir à peu près quel joueur c'est, son parcours, etc. Et est-ce qu'il est intéressant pour nous dans l'avenir, tout simplement. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de pouces bleus et surtout à me dire en commentaire est-ce que vous êtes satisfait de sa venue, quelle place il aura pour vous à l'avenir et est-ce que c'est un bon ou mauvais gardien de ce que vous avez pu voir. Une fois que ça c'est dit, on va commencer simplement déjà par son parcours. Anthony Mandrea, il a un parcours très atypique. Donc il faut savoir qu'à 16 ans, à 16 ans seulement avec l'OGC Nice, il a été lancé titulaire sur un match de Ligue 1. Donc déjà à son âge, à 16 ans, c'est pas n'importe quel gardien qui est lancé. Alors que c'était ni le deuxième ni le troisième choix, mais il a été lancé par le hasard des choses. Et malheureusement, c'est ce qu'il explique dans des interviews, il a pris un peu la grosse tête et il n'acceptait plus les critiques, etc. Et il n'a plus jamais rejoué. En 2019 ou en 2018-2019, l'OGC Nice décide de se séparer de lui. Donc très difficile à digérer. Il y a des joueurs qui ne se remettent jamais de telle exclusion à cet âge-là. Et finalement, c'est Angers qui va venir le récupérer. Il va venir le récupérer et le faire jouer avec la réserve, donc en national, mais pas de manière titulaire. C'est-à-dire, il va être dans le groupe. Je crois que la première saison ne joue pas, ensuite il joue quelques matchs, etc. Et c'est lors de la saison 2020-2021 où il est prêté au SO Cholet, donc qui sont en national. La nationale, je rappelle, c'est la troisième division française, donc c'est quand même un bon niveau. C'est pas la Ligue 1, c'est pas la Ligue 2, mais ça reste la nationale, c'est un bon niveau, honnêtement, c'est plus que correct. C'est très technique d'ailleurs, c'est beaucoup plus technique que la Ligue 2, la nationale, pour ceux qui connaissent un peu. Et donc là, il fait 32 matchs pleins. Donc l'année dernière. Et c'est là où vraiment il se fait remarquer et il monte en progression. Il a développé son jeu balle au pied, il a montré des très très bonnes caractéristiques sur sa ligne, etc. Et donc Angers, en 2021-2022, donc la saison-là qui vient de se terminer, le rappelle, satisfait de son prêt à Sochaux, décide de ne pas le reprêter ailleurs et décide de le garder et de l'intégrer dans le groupe professionnel. C'est en novembre, novembre là, 2021, donc voilà, que suite à de nombreuses défaites de son équipe, il va remplacer le gardien Danijel Petkovic. Donc voilà, gardien d'Angers depuis plusieurs années, et il le remplace en fait, et il donne directement satisfaction. Donc il enchaîne les matchs en décembre, en janvier, en février, en mars. D'ailleurs, il n'était pas très connu, c'est pour ça que personne n'en entendait parler. Est-ce que vous avez eu quelqu'un dire, ouais, dans la liste de mars, ça serait bien d'appeler Mandrea? Non, personne ne le connaissait. Parce qu'aussi, je pense que beaucoup ne savaient pas qu'il était moitié algérien, algérien de sa mère. Et là, récemment, on a appris qu'il était algérien. Et il a tout de suite dit, ça serait un plaisir et une fierté de venir représenter l'Algérie. Il a confié que, bien évidemment, il n'avait jamais été au pays, donc il ne connaissait pas l'Algérie, mais que ça serait un honneur et une fierté de venir. Donc écoutez, après, on peut rentrer dans le débat, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, etc. Là, on parle purement du côté sportif. Et puis, l'Algérie a fait appel à lui, il est venu sans chipoter. Donc, c'est qu'il a un minimum, en tout cas, de désir de venir jouer pour la sélection. Donc, on peut que féliciter. Surtout que c'est jamais facile pour des fois des joueurs binationaux, mais moitié-moitié, c'est-à-dire d'origine, de faire un choix. Surtout que lui, son père est français. Mais voilà, il vient. Il connaît pas l'Algérie, on espère qu'il la découvrira avec le temps. Et voilà, en tout cas, il est venu sans chipoter, sans faire de chichi. Donc, respect à lui. Maintenant, on va voir, est-ce qu'il peut être le gardien et le futur Raïs? Écoutez, il a 25 ans. Raïs, aujourd'hui, a 36 ans. Oukicha a 33 ans. Zerba a 31 ans. Mandria a 25 ans. J'ai calculé pour la CAN 2010, pour la Coupe du Monde 2026, il aura seulement 29 ans. 29 ans pour un gardien, c'est jeune, hein. C'est à maturité, c'est même un peu en dessous de la maturité. Il y a une tranche d'âge de 29 ans, je dirais de 28 à 32 ans, la maturité d'un gardien. Donc, il sera à pleine maturité, sachant il est titulaire maintenant avec son club. Il est titulaire avec son club, pardon, ce qui fait que voilà, quoi, tout simplement, et que, bien évidemment, s'il continue sa progression, qu'il joue toute la saison prochaine, etc., etc., et ben
forcément, il va progresser, il va peut-être se faire remarquer et il a les capacités d'aller dans un plus grand club. Et rappelons en 2030, donc la Coupe du Monde 2026, 29 ans, en 2030, il aura seulement 33 ans, donc il sera encore à maturité et quasi en fin de carrière d'un gardien. Donc aujourd'hui, on a certainement l'avenir de la sélection en tant que gardien titulaire. Pour moi, je donne mon avis, j'ai vu des qualités sur certaines de ces vidéos, j'ai pas regardé de match sans vous mentir, mais sur les vidéos, comme j'ai vu, on l'a vu qu'il est très très bon sur sa ligne. Ça ressemble à Raïs un peu, il est adepte des doubles parades, etc. J'ai l'impression qu'il a les mains encore plus fermes. Est-ce qu'il est bon dans les airs? Je ne sais pas. En tout cas, il est meilleur balle au pied que Raïs et il a 25 ans. Donc c'est un très bon profil, très bon gardien d'avenir, très intéressant. Très très intéressant et surtout personnellement j'estime qu'il ne doit pas être titulaire maintenant. Pour ma part je le ferai jouer certains matchs bien évidemment. J'incite Belmadi, bien évidemment je suis personne, il va jamais voir cette vidéo, mais dans le sens où si je serais Belmadi c'est ce que je ferai, je le mettrai sur quelques matchs en concurrence avec Zerba et Mbolhi. Les trois doivent jouer sur les matchs peut-être très importants. Zerba doit jouer, pour moi Zerba je le mettrai titulaire à la CAN 2023, le meilleur gardien d'Arabie Saoudite dans le meilleur donc championnat asiatique. Je le mettrai titulaire à cette CAN 2023, mais je le mettrai en concurrence dès maintenant avec Anthony Mandrea, que je placerai après la CAN 2023, sauf s'il est excellent la saison prochaine. Alors là, il prendra la place de Zerba et de Bolhi pour la CAN 2023. Mais après la CAN 2023, Zerba aura 32-33 ans, Raïs Bolhi 37-38 ans. Voilà, place à Mandrea après la CAN 2023, quoi qu'il arrive. Et c'est certainement le gardien de l'équipe nationale pour les 7-8 prochaines années s'il arrive à s'imposer, continuer sur cette voie et que personne vienne le déloger du championnat local ou des Européens qui poussent derrière comme Wenas, l'autre là, le gardien de l'OGC Nice, etc., le gardien des Young Boys suisses, etc. Donc voilà, on verra. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que c'était concis, bref et bien expliqué. Donnez-moi votre avis en commentaire et bien évidemment, encore je vous incite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un maximum de pouces bleus. Tahia l'Algérie.